Bonjour à tous et bienvenue sur ce petit tutoriel qui est une demande d'un membre du forum Pause Partage pour faire une correction d'image sur le portrait que vous voyez ici. Alors le portrait original c'est celui-là. Puis comme on peut le voir, il a tout un tas de petits problèmes que l'on va souligner ensemble pour se rendre compte du travail qu'il y a à faire. Alors ce que je vais faire, je prends un nouveau calque, hein, comme vous venez de le voir, je vais prendre un pinceau dur et puis on va passer en bleu, histoire que tout le monde voie bien les corrections à apporter. Alors la première correction qu'il m'a demandé de regarder se situe ici, donc c'est la correction de l'ombre de... c'est la correction de l'ombre de la moustache, hein. Désolé, c'est effectivement une sorte de petite moustache. Ici, moi, ce que je vois d'autre, personnellement, parce qu'il y a d'autres petites choses à faire, il m'a demandé si on pouvait améliorer, c'est que c'est pas la seule ombre qui est gênante, hein. Il y a celle du menton qui est gênante, il y a celle un peu il y a le reflet dans les cheveux qui est un peu gênant, il y a la paille. Alors la paille, je vais pas faire un travail dessus parce que ça c'est un simple travail avec l'outil tampon que je pense tout le monde connaît. Il y a le travail de l'ombre ici, hein, c'est aussi marquant. Il y a aussi un travail sur la balance des blancs, hein, qui est importante à faire. Parce qu'on voit assez clairement que la balance des blancs, elle est dans les choux, hein, ça tire gravement sur le orange. Il y a cette main là, j'aime beaucoup l'idée de la main qu'on voit ici dans le reflet, mais elle est trop présente. Il y a le regard qui est un peu terne, hein, perdu dans l'ombre. Il y a le cadrage qui va pas parce que toute cette partie ici, elle est inutile, hein. La bouteille de coca et tout ça, ça attire trop notre regard. Et puis ce qu'il faudrait faire, c'est que j'aime bien cette zone là qui est un peu dans l'ombre parce que ça met en avant donc le visage de la personne, mais ici il y a trop de lumière, ici aussi. Alors le truc c'est que j'aimerais bien arriver à ce résultat là. Donc comme on peut voir, donc j'ai corrigé la balance des blancs, j'ai corrigé la lumière, toujours en la laissant naturelle, hein, donc pour voir un peu le travail. Si je fais un avant-après, là j'étais un peu trop loin, avant-après, donc on voit bien qu'il y a un petit travail sur cette photo. Donc la première chose que j'ai fait, j'ai corrigé la balance des blancs, puis un peu j'ai tout enlevé les corrections que j'ai fait. Donc ça c'est le fichier de base, hein, donc avant juste recadré, donc avant toute retouche. Ici j'ai fait une correction de la balance des blancs, puis un peu des points principaux comme les zones d'ombre, etc. Ici c'était la correction des ombres, hein, une par une. Donc si je fais un avant-après, j'ai un peu zoomé pour que vous puissiez constater quand même le résultat de tout ça. Bon, peut-être à 100% ça ira. Ok, donc on voit ici la zone d'ombre qui est partie, hein. Tac, celle du menton et celle du décolleté ainsi que celle des cheveux. Après avoir fait ça, je me suis occupé donc de la gestion de la lumière, hein, simplement. Voilà, avant après. Puis après je me suis occupé des yeux, les faire un tout petit peu ressortir pour au final donc passer de ça à ça. Alors bon, ce fichier il est sympa, mais on va repartir de zéro pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe et comment j'ai procédé. Alors la première chose à faire, ça va être de corriger la balance des blancs. Pour ce faire, alors si vous avez un Photoshop en dessous de C6, vous devrez passer par cet outil là qui est l'outil balance des couleurs. Et puis jouer avec ça, donc regardez les couleurs qu'il y a en trop et dans quel ton ils sont. Donc si on prend par exemple les tons clairs, on va diminuer un peu les rouges, un tout petit peu le vert, on va augmenter un peu le bleu. Puis à force de rechercher comme ça, ton foncé, c'est un peu la même chose. On va pouvoir gentiment retrouver la bonne balance des couleurs. Mais si vous avez Photoshop C6 ou un Photoshop au-delà, donc CC, ce qui va être très simple à faire, c'est faire filtre, convertir en filtre dynamique. Alors pourquoi convertir en filtre dynamique? Chaque filtre qu'on va
qu'on va utiliser va créer un masque de fusion et donc on pourra revenir à tout moment en arrière dessus. Ensuite on fait filtre et puis on va faire filtre caméra raw. Donc ça va ouvrir caméra raw sous forme de filtre tout simplement. Ensuite on va aller chercher un endroit blanc pour faire notre balance des blancs. Donc là je zoome sur l'étiquette, je prends la pipette, pouch, et voilà. J'ai fait ma balance des blancs en un clic, hein, c'est super. Puis comme on est là, on va en profiter pour un petit peu améliorer tout ça. Donc on va diminuer un peu les tons clairs pour diminuer la brillance. On va augmenter un peu les tons foncés pour retrouver du détail dans les ombres. Donc si on avait un fichier RAW, ce serait bien plus évident. On va monter un petit peu la luminosité, augmenter le contraste. Ok. Et donc on est passé de ça à ça, c'est déjà pas mal du tout. Alors maintenant ce qu'on va faire, maintenant qu'on s'est occupé de la balance des blancs, donc on va s'occuper du recadrage tout simplement. On va virer la bouteille de coca. Donc je pars sur un recadrage carré, donc on va centrer un peu le regard de la miss. Parce que quand on fait un cadrage carré, on centre le sujet le plus important. Ici c'est son regard, donc on va centrer le regard de la miss. Maintenant qu'on a fait donc ce petit travail de recadrage et ce travail de balance des blancs, on va s'occuper de ces petits problèmes de moustache. Alors pour ce faire, on va utiliser une technique qui est assez simple. Il y a un millier de techniques, hein, l'outil tampon, enfin il y a vraiment plein de techniques pour corriger un problème d'ombre. Mais ici, le problème du fichier, qui est son bruit numérique assez important, va devenir un avantage pour faire une retouche rapide et ouais, vraiment rapide et simple à mettre en pratique. Alors pour ce faire, je vais donc prendre mon outil pinceau. Je vais prendre les bords les plus doux possibles, hein, donc pas les bords durs comme ça, mais vraiment les bords les plus doux possibles. Pour l'opacité, je laisse à 100%. Pour le flux qui est ici, je vais passer à 10%. J'ai une vidéo qui explique pourquoi, je la mettrai dans les commentaires. Et puis ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va aller on va aller peindre de la bonne couleur son ombre. Donc je prends la couleur ici, je fais un petit mouvement là, je prends la couleur là, puis on va blender tous ces petits tons en quelques mouvements. Et voilà, on aura un peu corrigé ça de façon facile. Alors par contre, ce qu'on remarque, c'est que si on corrige bien l'ombre, hein, d'ailleurs on le voit bien si je fais un zoom, si j'adapte à l'écran, donc l'ombre est vraiment corrigée. Donc si on corrige bien l'ombre, le problème qu'il y a, c'est que la photo est bruitée, puis ici ben, c'est tout lisse. Alors pour corriger ça, on fait filtre, bruit et ajout de bruit. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que l'ajout de bruit, sa quantité se met en pourcentage. Hein, donc là, ça fait, on voit le résultat, beaucoup trop de bruit. Voilà, pas assez. Il faut que le bruit soit uniforme et monochromatique, hein, pas gaussien et en couleur. Alors pourquoi uniforme et monochromatique? Parce que nous, on n'a pas en couleur et ça sert à rien de rajouter du bruit en couleur puisqu'il sera dans les mêmes tons. J'ai calculé que 4%, c'était le meilleur, ouais, 4 ou 5%, on va dire 5. C'est le... ouais, on va même dire 4,5. Hop. Oui, on peut faire des demi. Donc 4% et demi, c'est vraiment le meilleur rendu, hein, comme on peut voir avant, après. Donc si on regarde bien la zone ici, avant, après. Et là, ça fait tout de suite très naturel. Donc comme on s'est occupé de la moustache, excusez-moi, on va s'occuper de toutes les autres petites zones. Et je conseille de faire toujours un calque supplémentaire par zone. Donc là, je fais un nouveau calque. Je prends mon outil pinceau. Et hop. Donc je prends la couleur ici. Je passe un petit coup là-dessus. Je fais CTRL F pour ajouter le dernier filtre, hein, comme on peut voir ici. Ajout du bruit, CTRL F. Mais si j'avais fait un flou gaussien, il m'aurait remis un flou gaussien. Je recommence pour toutes les zones. Hein, donc la zone du menton. Hop. Que je vais aller peindre. Donc en mélangeant les couleurs. Alors pour savoir comment on le fait facilement, comme je vous dis, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai laissée dans les commentaires. Et CTRL F, comme ça vous saurez le faire rapidement. Là je le fais vraiment à la barbare et je ne vais pas faire toutes les zones. Donc la zone du décolleté, etc. qu'on a vu tout à l'heure, je ne vais pas la faire. Je vais juste faire les cheveux une fois vite fait. Parce que là on peut prendre un pinceau un peu plus grand. On peut passer sur une opacité à 50%. Ici, ce sera plus simple. On prend donc la couleur. Je conseille de prendre une couleur foncée et puis on passe un coup vite fait, hop,
Et voilà. Et de nouveau, CTRL F pour l'ajout du bruit. Et si maintenant je réunis tous ces calques en un seul, pour qu'on puisse voir le résultat d'un coup des changements. Donc on voit que ça a bien amélioré les choses. Ici, je vous laisserai faire. Et puis s'il faut enlever la paille de nouveau, c'est avec l'outil tampon très rapidement. Maintenant, ah oui, il faut aussi la main. Donc je vais aussi l'atténuer. Et donc la main, j'ai fait un peu la même chose. Je vais reprendre par contre mon pinceau avec un flux à 100%. Et je prends la couleur ici. Et j'ai juste peint vite fait un coup. C'est pas pour la faire. Et CTRL F, hein, faut pas oublier le bruit. C'est pas pour la faire disparaître. C'est juste pour l'atténuer un tout petit peu. Comme ça, quand vous voyez, ça change un peu. Elle est toujours là, mais elle tire moins l'œil. Donc maintenant qu'on s'est occupé donc de ces zones d'ombre qui sont un peu difficiles, on va simplement passer à l'éclairage et attirer notre regard ici. Alors pour ce faire, on va utiliser une technique qui est toute simple. On prend l'outil pinceau, on va faire un effet un peu en étoile là autour. On peut le faire un peu plus grand de ce côté que de ce côté, parce qu'ici il y a une zone plus claire. Ensuite, on prend l'outil courbe. On va juste faire un CTRL I pour inverser donc notre sélection. Et puis on va venir baisser la luminosité, comme ça. Ouais, c'est parfait. Et comme vous voyez, on voit vraiment les bords qui se démarquent. Et pour arranger ça, on va faire filtre, flou gaussien. Et juste pour que vous compreniez comment ça fonctionne, si je diminue ici, si je mets pas de flou gaussien, donc on voit les bords qui sont bien marqués, et plus j'augmente le rayon, et plus les bords deviennent flous, et donc la transition se fait en douceur. Donc faut arriver à quelque chose qui soit naturel. Alors cet effet d'étoile est justement pour être naturel, et que ça donne un côté un peu comme si la lumière venait justement de façon naturelle, désolé. On peut toujours contrôler donc son masque de fusion, donc on fait CTRL T, puis là vous voyez par exemple j'ai un peu le tirer vers le haut, et puis un peu le tirer vers la gauche pour l'agrandir, comme ça. Alors, on peut tout aussi bien le déplacer, hein, donc on voit vraiment qu'on peut déplacer la zone, voilà. J'ai juste donc on voit qu'ici ça a bien sombri, mais du coup sur le côté gauche c'est vraiment trop sombre. Ben là il suffit donc comme on est toujours sur le masque de fusion, de prendre le pinceau, tac, toujours avec un flux de 10%. Pour pas aller trop loin, je vous conseille de vous mettre ici là-haut à 50%. Puis on va aller enlever un peu de ce qu'on a fait, comme ça ça équilibre tout ça. Maintenant on va faire un CTRL J pour dupliquer ce calque, un CTRL I pour inverser. On va retourner dans la propriété du calque, et puis on va faire hop, le chemin inverse pour éclaircir un peu au centre tout ça. On va pas oublier d'aller peindre cette fois complètement noir sur les lunettes parce qu'elles sont trop claires du coup. Donc toujours avec le flux à 10%, ça permet de vraiment avoir un meilleur contrôle sur le travail. Puis maintenant si je regarde le travail d'éclairage avant-après, c'est bien sympa, on a bien notre regard qui va sur cette personne, et de façon plutôt naturelle. On va faire un dernier petit travail sur tout ça. On va faire ressortir le regard de la Miss. Pour ça, on prend une nouvelle fois un outil courbe. On va monter la luminosité. On fait un CTRL I pour inverser donc le masque de fusion. On prend un outil pinceau qu'on va mettre assez petit. On prend le blanc et on va les peindre autour. Ça c'est pas trop brutal, hein, c'est quelque chose qui doit rester naturel. Si maintenant je regarde comme ça, hop. Alors on va réunir tous les éclairages dans un groupe, et tout
les retouches dans un autre groupe. Donc si je regarde ici pour faire ressortir son regard, donc on voit que ça fonctionne bien. Si je regarde en général l'éclairage, donc on voit qu'on recentre notre regard dessus sans un effet vignotage où on voit vraiment la démarcation avec les bords. Et puis si je regarde de A à Z toute la transformation à partir du moment où j'ai fait la balance des blancs, donc on voit qu'il y a quelque chose de sympa. Alors si je rouvre mon fichier, celui-là sur lequel j'ai travaillé, il est un peu mieux travaillé, hein, j'ai pris un peu plus de temps pour le faire, donc j'ai enlevé vraiment, bon, j'ai oublié ici une petite zone, mais j'ai vraiment travaillé tous les aspects un peu plus, de façon un peu plus assidue qu'ici. Et donc on voit que le résultat final est quand même pas mal sympathique. Alors si vous avez d'autres photos à me proposer pour des retouches rapides, un petit problème que vous n'arrivez pas à résoudre sur Photoshop, je me ferai un plaisir de faire une petite vidéo puis de vous montrer comment ça fonctionne. Sur ce, je vous laisse et je vous invite quand même à vous entraîner avec vos propres photos et je vous dis à la prochaine fois.